Ouais. Alors je voudrais vous parler d'un truc. Alors pendant l'entre-deux tours de la dernière élection législative, il y a eu un truc, il y a eu un truc pas cool que j'ai pas aimé. Euh, Il y a eu des rappeurs qui se sont mobilisés contre l'extrême droite, qui ont fait un clip contre l'extrême droite. Alors l'intention est bonne, ok, mais ils ont fait un truc complètement naze, naze. C'est-à-dire pendant le clip de rap, on voyait un œil dans un triangle. Et ils disaient ouais, votez contre Marine Le Pen, sinon les Illuminati vont nous manger, machin tout. Bon, okay. Bon, ça me fait rire, mais c'est pas marrant. Franchement, c'est pas marrant. Bon, alors, je vais vous montrer parce que l'autre fois, je vous parlais de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, il se trouve que dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a un œil dans un triangle. Il y a un œil dans, d'accord? Vous voyez? C'est juste là. D'accord? Vous le voyez? L'œil dans le triangle. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la déclaration des droits de l'homme, c'est les Illuminati. Ils vont nous manger. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que l'œil dans le triangle. Parce que, bon, c'est dommage parce que voilà, les rappeurs font un clip de rap pour dire que, voilà, si voter contre l'extrême droite, c'est voter contre les Illuminati. Mais c'est débile parce que, je veux dire, historiquement, l'extrême droite, ça persécute la franc-maçonnerie. Hein. Je sais pas si vous, c'est désolant parce que ça montre vraiment une débilisation de la jeunesse, hein, c'est ça, c'est-à-dire, c'est fait avec tellement de cynisme. Je veux dire, à côté, t'as Libération qui s'extasiait devant ce clip de rap en disant, ah, formidable, la jeunesse se mobilise contre l'extrême droite. Non, bah, d'accord, super, mais si c'est pour faire des trucs aussi débiles, alors moi, j'ai voté contre l'extrême droite, ok. Mais je veux dire, ça montre vraiment un cynisme, voilà, ils se disent, voilà, les jeunes qui écoutent du rap, voilà, c'est des jeunes, c'est des métèques, en fait. Voilà, c'est des gamins débiles, donc on va leur servir une soupe débile. Et comme ça, voilà, ils vont voter comme nous. Mais c'est complètement, franchement, mais c'est lamentable. Hein. C'est lamentable de faire ça. C'est de la manipulation, c'est de la débilisation de la jeunesse. Franchement. Bon, alors je vais vous expliquer ce que c'est que l'œil dans le triangle parce que ça fait peur à plein de gamins. Okay. Dès qu'ils voient ça, ils disent c'est pas possible, c'est les Illuminati, ils vont nous manger, les reptiliens qui vont nous manger. Non, d'accord. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que l'œil dans le triangle. Bon, alors c'est un symbole. Alors effectivement, c'est un symbole maçonnique. Bon, ça veut dire quoi l'œil dans le triangle? Bon, le triangle, c'est la hiérarchie, d'accord? Le triangle, c'est la hiérarchie. Et l'œil au milieu, c'est le savoir, l'expérience. La hiérarchie par le savoir, d'accord? C'est juste ça. C'est juste ça. C'est aussi con que ça. La hiérarchie par le savoir. Or, nous vivons dans un monde de hiérarchie par le savoir. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un bouquin et que vous lisez et que vous apprenez des trucs, vous devenez plus fort. C'est-à-dire votre parole est plus respectée. Vous voyez? C'est-à-dire vous pouvez avoir un bon travail, vous pouvez monter en grade, vous pouvez passer la classe supérieure à l'école. Vous voyez, nous vivons dans un monde de hiérarchie par le savoir. D'accord? Bon, il se trouve que avant la Révolution française, c'était pas comme ça. C'était pas la hiérarchie par le savoir, c'était la hiérarchie par le sang. Par le sang. C'est votre sang qui décidait de votre place dans la société. Bon, et c'était naze. C'était une société sclérosée, une société faible, voilà, avec un peuple faible. C'était nul. Alors qu'aujourd'hui, grâce à la hiérarchie par le savoir, des gamins qui naissent de rien, ils peuvent s'élever dans la société, devenir des gens meilleurs. Vous voyez, devenir des gens qui vont apporter, qui vont améliorer la société. Vous voyez? C'est cool de vivre dans un monde comme ça. C'est-à-dire, dès que vous ouvrez un bouquin, d'accord, pour apprendre, vous devenez un franc-maçon, en fait. Dès que vous allez à l'école, vous devenez un franc-maçon. Vous devenez un Illuminati, hein. Faites gaffe. Hein. Vous devenez un reptilien, sataniste, tout ça, hein, d'accord. C'est juste ça. C'est juste ça. Alors, effectivement, c'est un symbole franc-maçon. Effectivement. Bon, parce que la franc-maçonnerie, en fait, c'est quoi? Alors, je ne suis pas franc-maçon, mais j'en ai connu, j'ai connu des gens en formation, il y en a qui voulaient m'initier à la franc-maçonnerie, alors ça m'intéressait pas, parce que la franc-maçonnerie c'est naze, c'est un truc de boomer, c'est mort en fait. Ça sert plus à rien la franc-maçonnerie, parce que maintenant on a internet. En fait la franc-maçonnerie ça servait à une libre circulation des idées, ça servait à ça en fait, dans des sociétés où c'était pas forcément facile d'émettre certaines idées. Bon aujourd'hui ça sert plus à rien, parce qu'avec internet on peut faire circuler toutes les idées qu'on veut. Donc la franc-maçonnerie, ça sert plus à rien, c'est un truc de boomer. Allez dans des loges franc-maçonnes, il y a plus que des boomers poussiéreux là-dedans, c'est devenu des EHPAD, hein, d'accord, c'est mort. Ça fait plus avancer la société, la franc-maçonnerie. Bon, bon voilà, c'est folklorique. Voilà, c'est juste ça en fait.
Bon, alors il y a des gens qui disent que l'œil dans le triangle, c'est satanique. C'est satanique. Alors effectivement, c'est satanique, effectivement. Mais il faut comprendre le sens du mot satanique. Satanique, ça veut pas dire méchant. D'accord? Qui dit que c'est satanique? C'est l'Église. Parce que avant de vivre dans une société de hiérarchie par le savoir, nous vivions dans une société de hiérarchie par le sang. Et c'était l'Église qui avait décidé de ça. Pourquoi? Parce que la hiérarchie par le sang, ça vient du Christ. Le Christ qui a souffert pour nos péchés et que il a la souffrance dans le sang. Et les descendants du Christ, c'est-à-dire la noblesse, avaient la souffrance dans le sang et c'était eux qui commandaient. Vous voyez? C'est par le sang que l'on décidait de qui commandait la société. Donc effectivement, pour l'Église, la franc-maçonnerie, c'est sataniste. La hiérarchie par le savoir, c'est sataniste, effectivement. Mais ça veut pas dire méchant. Ça veut dire prométhéen. Voilà, Prométhée, c'est l'ange déchu je sais plus, il a volé le feu du savoir et puis il s'est pété la gueule parce que ça lui a brûlé les ailes. Je sais plus l'histoire, en fait. C'est un truc comme ça. Bon. En gros, voilà, l'Église dit que plus vous en savez, plus vous serez malheureux. Donc faites attention, arrêtez de trop en savoir. Alors, ils ont un petit peu raison, c'est vrai que plus vous en savez sur ce monde de merde, plus vous êtes malheureux. Bon, il y a un petit peu de vrai là-dedans. Mais voilà, c'est pas une raison pour s'empêcher de lire des bouquins, d'être curieux, de s'initier au monde. Voilà. Bon, alors, il se trouve que l'Église a évolué avec le temps, bon, elle est moins rigoriste. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Église, quoi, quand elle conseille des films, des livres, bon, elle y va au compte-gouttes, hein. Elle y va au compte-gouttes, hein. Mais non, non, sachez pas trop, sinon vous allez être malheureux. Bon, effectivement, c'est satanisme, mais ça veut pas dire méchant. Il y a des gens qui sont persuadés que dans la 36e chambre des moines Shaolin francs-maçons, il y a le diable qui t'attend, voilà, pour le combat final. Alors non, c'est pas méchant. Effectivement, c'est sataniste aux yeux de l'Église, mais ça veut pas dire méchant. D'accord? Ça veut juste dire que voilà, c'est prométhéen en fait. Voilà, plus vous en savez, plus vous vous brûlez les ailes et vous tombez au sol et vous vous apercevez de ce monde de merde. C'est juste ça en fait. Donc, voilà. Donc dès que vous ouvrez un bouquin, dès que vous allez à l'école, dès que vous devenez plus fort, plus costaud dans votre tête en apprenant des choses, eh bien vous devenez un sataniste reptilien, franc-maçon, illuminati, je sais pas quoi. Vous êtes comme ça. Donc faites attention. Si vous voulez arrêter d'être un sataniste reptilien, arrêtez de lire des livres, d'accord. Devenez con. D'ailleurs c'est mieux, hein, vous serez plus heureux, vous serez beaucoup plus heureux, d'accord. Parce qu'il y a une tendance en ce moment, il y a une espèce de résurgence de la religion. Alors bon, soit, bon, certes, la religion peut aider, certes. Mais voilà, attention à petite dose, hein, que ça n'ait pas trop de prégnance sur la société française, parce que Cyrano veille au beau fonctionnement des sentiments. Hein. Parce que voilà, il se trouve que les religions, ce sont des systèmes de coercition sentimentale. Hein. Et ça a tendance à avoir un discours très culpabilisateur, notamment sur les femmes, qui sont des cornes d'abondance de sentiments, hein, qui sont le pilier central de la civilisation de ce pays, du pays de Cyrano et de Roxane. Donc je veille. D'ailleurs, soyez religieux si vous le souhaitez. Mais attention, on laisse Roxane avoir les sentiments qu'elle souhaite. Attention, car je veille, car Cyrano est l'homme le plus fort du monde. Ok, d'accord, capable d'exploser 100 mecs. Donc, je tolère les religions, ça me va. Mais attention à tout discours, parce que voilà, les religions, c'est toujours des systèmes visant à oppresser les femmes, hein, toujours. Donc, faut faire gaffe. Effectivement, faut respecter les croyances. Mais voilà, je veille, et à toutes les religions, je ne vise personne en particulier, hein, parce qu'effectivement, en ce moment, il y a un discours anti-islam, anti-voile. Bon, alors, bon, effectivement, bon, le voile, c'est un truc que je trouve... bon, je ne suis pas contre, parce que le voile, c'est une liberté, finalement, c'est une forme de liberté. La quasi-totalité des Françaises qui portent le voile, c'est parce qu'elles veulent porter le voile. Bon, et il y en a pour lesquelles, il y en a qui portent le voile, pas pour des raisons religieuses, hein, il y a d'autres raisons. Hein. Donc voilà, donc c'est un sujet compliqué. D'ailleurs, le comportement vestimentaire des femmes, ça ne devrait jamais être un sujet dans ce pays. Non, le sujet, ce sont les regards des hommes. Il y a beaucoup de femmes qui se voilent parce que le regard des hommes. Le regard des hommes est devenu dégueulasse. Euh, voilà, bon, pour des raisons historiques, pour des raisons sociétales, bon, voilà, c'est comme ça. On peut en revenir, hein, on peut rétablir un beau regard sur les femmes, un regard cyranesque et sentimental. On peut en revenir. Bon, ça demande une petite résurgence des sentiments, voilà. Donc voilà, c'est rien d'insurmontable. Donc moi, le voile, moi, ça me dérange pas. Hein, tu sais, il y a un débat sur le voile dans le sport. Bon, pour moi, le problème, c'est pas le voile. Le problème, c'est le sport. Ça, c'est chiant, ça. C'est de la merde. C'est un truc de nazi, le sport.
c'est un système d'obéissance, le sport, ça n'a aucun intérêt. Si vous voulez être bon en sport, ne faites pas du sport, faites de l'activité physique, d'accord? L'activité physique, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. La plupart des sportifs de haut niveau, ils font pas du sport pour être sportifs de haut niveau. Ils font de l'activité physique, hein, d'accord? Je veux dire, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, c'était Zlatan Ibrahimovic. Pour être bon au foot, il jouait pas au foot. Il faisait, il faisait du foncier, il faisait de l'athlétisme, il faisait des sprints, il faisait, voilà, il faisait du taekwondo aussi. Il faisait du taekwondo pour pouvoir mettre des coups de pompe dans le ballon dans n'importe quelle position. Voilà, il faisait du fractionné. Voilà, c'est, pour être bon au foot, faut pas jouer au foot, hein. Donc arrêtez de faire du sport en voulant être bon en sport. Si vous voulez être bon en sport, faites de l'activité physique. Voilà, il faut rétablir une culture de l'activité physique dans ce pays. Le sport, c'est un truc de nazi. Mais poubelle, ça fait chier, d'accord?